Wow! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles. Exact, Dibo. Elle les amène à son nid. Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid? Bonne idée! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer. Je vais avoir besoin d'ailes et d'un bras de relevage. Ailes, bras de relevage, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Hé, c'est moi, Blippi, et voici Dibo. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid? Salut Blippi et Dibo, je suis Jody. Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière. Oh, ne vous inquiétez pas les œufs, maman est en mission pour reconstruire notre nid. On se demandait comment tu construis le nid. Bien, j'aurais besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes 2 œufs. Dibo adorerait s'en occuper. Oh, merci Dibo. Maintenant Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions. De l'herbe, de la boue et des brindilles. On trouve tout ça près de chez Jake. Il faudra l'occuper. Il n'est pas très sympa. Allons-y. Ah, joli oiseau. Jody, tu en es où avec l'herbe? Herbe récupérée. Il est temps d'aller chercher la boue. La boue est arrivée dans le nid. Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche. Encore ce type? Oh, merci Dibo. Il est temps de construire. D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe. Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus hauts les uns sur les autres. Waouh! Tu utilises ton bec pour le construire? La boue, c'est comme de la colle. Elle maintient le nid consolidé. Ton nid est fantastique, Jody. Et je sais la réponse à ma question. Comment les oiseaux construisent-ils un nid? Les oiseaux, comme Jody, trouvent des choses naturelles comme de l'herbe et des brindilles. Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Blippi et Dibo. Merci pour votre aide. Au revoir, Jody. Au revoir, les œufs. Regarde ce flocon de neige. Waouh! Waouh! Je suis d'accord, Dibo. Les flocons de neige sont magnifiques. Je me demande, comment fabrique-t-on un flocon de neige? Tu as raison, Dibo. On peut monter dans un nuage et le découvrir. Je vais avoir besoin d'un bras de pelleteuse et d'ailes. Bras et ailes confirmés. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment on fabrique un flocon de neige. Nous sommes très haut et l'air à cette hauteur est très froid. Pas vrai qu'il fait très froid? Je suis Mimi. Bienvenue dans mon nuage. Hé, moi c'est Blippi et voici Dibo. On dirait que tu travailles dur. C'est vrai. Je suis une petite particule maintenant. Bientôt, je serai un gros flocon de neige. Passe-moi ces gros nuages de vapeur d'eau. L'eau du nuage gèle sur moi et ensuite, je fais pousser plus de cristaux. Un flocon de neige peut contenir jusqu'à 100 petits cristaux de glace. Tous ces cristaux de glace t'ont rendu très forte, Mimi. Tiens, vas-y, attrape, Dibo.
Maintenant que je suis assez lourde, je peux tomber vers le sol. Suis-moi. Youhou! Mimi, chaque fois que la vapeur d'eau se colle à toi et se transforme en cristaux de glace, tu deviens encore plus grande et impressionnante. Merci. Tu as 6 pointes, comme tous les autres flocons de neige, mais tu as une allure unique. Oui, il n'y a pas de flocons de neige pareil, ce qui signifie qu'il n'y a personne comme moi. C'est pourquoi on m'appelle Mimi. Un bonhomme de neige. Parfait. Je peux atterrir là avec le reste de mon équipe. J'ai réussi. Arrêt de l'atterrissage. Bien joué, Mimi. Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment est fabriqué un flocon de neige ? Il commence comme une particule dans l'air et collecte des cristaux de glace à mesure qu'il fait de plus en plus froid pour finalement former un flocon de neige unique. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Mimi. Au revoir, Blippi. De la salade. Oh, merci, Tabs. Je ne savais pas que ce bout de salade était coincé dans mes dents. J'imagine qu'une brosse à dents pourrait aider. Je me demande, comment est-ce qu'on utilise une brosse à dents pour se laver les dents ? Super idée! On peut aller à la rencontre d'une brosse à dents dans une bouche. Je vais avoir besoin d'elle. L confirmé. Allons explorer! Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Il est temps de se rétrécir et d'entrer dans une bouche. Rétrécissement! On est à l'intérieur d'une bouche. Tu as raison, Tabs. Il nous faut un moyen de nettoyer ses dents. Une brosse aiderait-elle? Bonjour, je suis Bill Brushy. Et tu es? Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. Je veux savoir comment utiliser une brosse à dents pour se laver les dents. Bien! Tu demandes à la bonne brosse. Monte et je vais te montrer la meilleure façon de laver tes dents. Très bien. Hé, Bill Brushy. C'est du dentifrice sur ce côté de la brosse? Oui, monsieur. Ça aide à garder les dents saines et sans nourriture. Ok, voici comment se brosser les dents. Commençons tout d'abord par l'avant. Donc, des petits cercles sur chaque dent. Wow! Ok, le devant est fait. Passons à l'arrière maintenant. On bouge, on se retourne. Des petits cercles autour et autour. Très bien. Faisons d'autres cercles. Des cercles, des cercles, des cercles. Ces dents sont les molaires. Je les appelle l'équipe de mastication, car elles font le plus gros du travail. Je sais, Tabs. Le brossage des dents est une aventure sauvage. Waouh! Je crois que j'ai la réponse à ma question, Tabs. Comment utilise-t-on une brosse à dents pour se laver les dents? On nettoie en brossant l'avant, l'arrière et entre toutes les dents en faisant de tout petits mouvements circulaires. Cela permet de faire sortir tous les aliments d'entre les dents et de les rendre belles et propres. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour votre aide, Blippi et Tabs. N'oubliez pas de vous brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes à chaque fois, pour avoir des dents super brillantes. On le fera. Merci de nous avoir laissé t'accompagner, Brushy. Au revoir. J'adore être à la plage. Waouh! Un poisson volant. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs. On peut aller sous l'océan et le découvrir. J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Waouh! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine?
Exactement. C'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry. Jerry la méduse. Hé, moi c'est Blippi et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis, mais je te ferai visiter en chemin. Très bien. Merci Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varech. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh, c'est très grand. Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varech, les varech. Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée Tabs. Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh, ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow! Waouh, waouh, waouh. Oh non, ça n'arrive jamais. Oui Tabs, il fait sombre ici. Où sommes-nous donc? Jerry? Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non. Attends. Waouh! J'ai fait peur à une baleine grise. Et elle t'a soufflé par son nez vent. Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Hé, regarde, ce sont tes amis. Salut les copains, vous m'avez trouvé. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varech, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Waouh! C'est une montagne assez haute. Je suis sûr qu'il y a des montagnes bien plus hautes, Tabs. Je me demande, quelle est la plus haute montagne du monde? Bonne idée, Tabs. On va aller sur l'Himalaya pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons trouver la plus haute montagne du monde. Youhou! Hé, moi c'est Blippi et voici Tabs. Nous recherchons la montagne la plus haute. Je suis en train de l'escalader là. Salut, je suis Betty le Yeti. Je me dirigeais juste vers le sommet. C'est là qu'il y a la meilleure neige. Rien de pire que de la vieille neige. Je peux venir? Je veux voir comment c'est au sommet de la montagne la plus haute. Bien sûr, mais prépare-toi. Cette montagne est très haute. Ouh, de la glace. Oh, on est si haut et il fait beaucoup plus froid ici. Merci Tabs. J'adore le chocolat chaud. Wow! Je t'ai eu. On l'a échappé belle. Hey! C'est le sommet de la montagne. Ouais, on a réussi. Oh, wow! Il y a tellement de vent ici. Je t'ai eu, Blippi. Alors, quel est le nom de cette montagne? C'est l'Himalaya. Oh, vous l'appelez le mont Everest. Tu as raison, Tabs. J'ai la réponse à ma question. Quelle est la plus haute montagne du monde? C'est le mont Everest.
Il mesure exactement 8850 mètres. Télécharge la réponse, Tabs. Et la neige ici est délicieuse. Oh, de neige. Bon goûter neigeux. Au revoir, Betty le Yeti. Au revoir, Blippi. Ouf, il fait très chaud aujourd'hui. Et mon esquimau est en train de fondre dans ma main. Je me demande pourquoi est-ce que les glaces fondent dans la main. Comment ça, Tabs? Aller voir le camion à glace et demander à un expert? C'est une super idée. Je vais avoir besoin d'elle, d'une pelleteuse et de pattes de canard. Elle, pelleteuse sur le dos, patte de canard, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi ma glace fond toujours dans ma main. Rétrécissons! Wouhou! Je suis dans le camion à glace. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Chérie Pop. Heureuse que tu sois passée. Bonjour chérie, c'est moi, Blippi. Je me demandais vraiment pourquoi mon esquimau fond toujours dans ma main. Je connais ça, mais d'abord, amusons-nous sur la glace. Ok! Wouhou! On fait du surf sur de la glace. On glisse sur des paillettes. Et on fait de la plongée dans du chocolat. Chérie, tu es en train de fondre? Oui, je fonds parce que j'ai très chaud, mais je vais aller me rafraîchir dans le congélateur et j'irai mieux dans une seconde. C'est bon le froid. Comment ça se passe là-dedans, chérie? C'est une brise glacée. Maintenant, je suis prête. Wow, il a l'air de faire super froid là-dedans. Oui, c'est cool d'avoir froid quand on est un dessert glacé comme moi. Ma température idéale est de 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius. Si je reste au frais comme ça, je ne fondrai pas. C'est bon à savoir. Je vois, tu es exactement comme mon esquimau de tout à l'heure. Quand il est sorti du congélateur et qu'il a été exposé à la chaleur de la Blippi mobile, il a fondu sur moi. On dirait que ton esquimau aurait dû venir nous rendre visite. Tu as raison, ce qui signifie que l'on a la réponse à ma question. Pourquoi mon esquimau fond dans ma main? C'est parce que les glaces fondent s'il fait trop chaud. C'est pourquoi on les garde au congélateur. Télécharge la réponse, Tabs. Chérie, merci pour cette aventure totalement savoureuse. C'était trop cool. Reste frais, Blippi. Au revoir. Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut Blippi, je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr.
faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah, j'ai encore fait des rimes. Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah, le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijon. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir! Ouh!